Pour notre première classe grandeur nature, je vous emmène sur la piste des volcans. Alors quand on dit volcan, on pense bien sûr à ceux d'Italie, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna, ou à ceux d'outre-mer, le Piton de la Fournaise, la Soufrière, la montagne Pelée. Mais c'est oublié qu'en métropole aussi, il y en a, et pas qu'un peu. Plus de 200 volcans, je pense au volcan d'Auvergne. Allez, aujourd'hui, je vous emmène les découvrir et vous allez voir que c'est une excellente destination pour une classe découverte. Enfant, j'aurais adoré. Je suis sur le Puy de Dôme, l'un des volcans les plus célèbres d'Auvergne. Avec ses 1465 mètres d'altitude, il domine la région. Pas étonnant qu'on y ait construit une antenne de télécommunications, un laboratoire, des installations météorologiques et militaires. Même les Romains s'intéressaient au site puisqu'ils ont construit un temple dédié à Mercure. Alors je sais ce que vous pensez, le Puy de Dôme n'a pas vraiment l'allure d'un volcan. Il n'y a pas de cratère à son sommet. Il ressemble plus à une gigantesque colline qu'à un volcan. Et pourtant, c'en est bel et bien un. En fait, la lave qui est sortie ici était très visqueuse. Elle n'a pas jailli dans les airs en formant une fontaine. Non, elle s'est accumulée en formant une boule de lave qui peu à peu a grossi et s'est refroidie en surface. On parle de dôme de lave. Alors n'allez pas croire que ce type de volcan est sans danger, c'est tout le contraire. À l'intérieur du dôme, les gaz piégés dans la lave se détendent en remontant et exercent une pression colossale sur les parois du dôme qui peuvent céder et s'effondrer en formant un gigantesque nuage de cendres et de blocs qui dévalent les pentes du volcan. On parle alors de nuée ardente. C'est ce qui s'est passé ici lors de la formation du Puy de Dôme il y a 11 000 ans. Alors je vous rassure, depuis, il s'est bien calmé et on peut sans aucun problème s'installer ici et observer l'un des plus beaux panoramas de France. C'est ce qui fait du Puy de Dôme l'une des étapes incontournables lors d'une classe découverte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais je ne suis pas seul. C'est une classe découverte? Et vous venez d'où? De Savoie. Ok. Ben c'est drôlement bien, puis vous avez beaucoup de chance en plus parce que vous avez Loïc avec vous qui vous raconte plein de belles histoires et qui vous explique comment fonctionnent les volcans comme si réellement ceux sur lesquels on est étaient en activité. C'est beau, hein? C'est une partie de l'emblématique chaîne des puits à laquelle appartient le Puy de Dôme. Près de 80 volcans dont les derniers crachaient encore de la lave il y a 7000 ans. Ici, sur la gauche, le Puy de Côme. Et là, à droite, le Puy de Pariou. Alors là, pas de souci, hein, même s'ils sont couverts de végétation, on comprend d'emblée que ce sont des volcans grâce aux cratères creusés à leur sommet. Mais parfois, c'est plus compliqué. Au sud maintenant, le prolongement de la chaîne des puits et au loin, les Monts d'Or, un immense volcan. Là, il faut un peu plus d'imagination pour deviner sa silhouette avant que l'érosion ne fasse son travail. Et puis il y a aussi le volcan du Cantal ou encore ceux de la plaine de la Limagne. Bien sûr, tous ces volcans ne sont plus en activité, mais ils font de l'Auvergne la plus grande province volcanique de toute l'Europe, un véritable musée à ciel ouvert. Un musée en plus que l'on peut visiter à pied, en randonnée ou à VTT. Ce ne sont pas les activités physiques qui manquent ici. Mais avant de vous en dire un peu plus et de vous emmener sur les sites les plus remarquables, un petit point géographique. On confond souvent Massif central et volcan d'Auvergne. Ces territoires renvoient pourtant à deux épisodes géologiques différents. Le socle du Massif central s'est formé il y a environ 300 millions d'années. Les volcans d'Auvergne, eux, sont beaucoup plus récents. Les premiers voient le jour il y a 25 millions d'années dans la plaine de la Limagne. Le Cantal, lui, apparaît il y a 15 millions d'années. Les Monts d'Or, 5 millions d'années. Et enfin, les petits derniers, les volcans de la chaîne des puits qui ont vu le jour il y a 100 000 ans pour les plus anciens et 7 000 ans pour les plus récents. Nous sommes ici dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour.
une vallée creusée par un ancien glacier. Alors à première vue, difficile de se dire que nous sommes dans un volcan. Ça ressemble plutôt à une jolie montagne. Tiens d'ailleurs, on fait du ski ici, sur les pentes du Puy de Sancy, le plus haut sommet du Massif central, 1886 mètres. On peut aussi observer une flore et une faune typiques de la montagne, des marmottes, des chamois, des mouflons. Une activité qui peut aussi se greffer sur le programme d'une classe découverte. Et pourtant, je suis bel et bien en train de marcher sur les pentes d'un ancien volcan. Et pas n'importe lequel, le volcan des Monts d'Or. 35 km de diamètre, aussi grand que l'Etna, le volcan sicilien. Alors évidemment, avec le temps, l'érosion l'a refaçonné et il est difficile aujourd'hui de reconnaître les contours de l'ancien édifice volcanique. Pourtant, pour qui sait ouvrir l'œil, il reste des traces indiscutables. Suivez-moi. On ne peut pas se perdre, il suffit de remonter le ruisseau. Nous sommes ici devant la cascade de la Biche, 30 mètres de hauteur. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, ce sont ces roches. Elles font penser à un immense orgue, un peu comme les orgues que l'on voit dans les églises ou les cathédrales. Rien d'étonnant donc à ce que les géologues qualifient ces formations d'orgues basaltiques ou volcaniques, car ces roches sont les vestiges d'une ancienne coulée de lave. Quand la roche en fusion sort d'une fissure, elle est extrêmement chaude, environ 1200 degrés, et très fluide. Elle s'écoule sur les pentes du volcan, mais à peine sortie, elle se refroidit au contact du sol et de l'air ambiant. Et en se refroidissant, elle se contracte. Un peu comme la boue au fond d'une flaque d'eau. Quand la flaque s'assèche, la boue au fond se rétracte pour former ces belles formes géométriques à plusieurs côtés. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et plus le refroidissement est lent, plus ces fissures sont bien organisées et forment des prismes comme ceux que j'ai sous les yeux. Ces orgues constituent l'une des preuves incontestables qu'ici même, il y a très longtemps, il y avait bien un volcan. Il n'y a pas que les orgues, d'autres indices témoignent du passé volcanique de la région. Il faut avoir l'œil pour les dénicher. Regardez juste derrière moi ces deux pitons rocheux. À droite, la dent de la rancune et à gauche, la crête du coq. Eh bien là encore, il s'agit de lave solidifiée. Tiens, au passage, on parle de magma quand la roche en fusion se trouve encore sous le sol et de lave lorsque cette roche en fusion se retrouve à l'air libre. Alors un dike, c'est du magma qui s'est infiltré dans une fissure en remontant à la surface et qui s'est refroidi et solidifié avant de se retrouver à l'air libre. Ensuite, l'érosion a fait son travail, elle a dégagé tout ce qu'il y avait autour, principalement des cendres volcaniques très friables, mais pas le magma solidifié qui, lui, est extrêmement dur. Voilà comment la dent de la rancune s'est dressée et fait aujourd'hui le bonheur des grimpeurs. Elle n'est pas près de tomber, celle-ci. Petite précision, un dike, c'est du magma qui s'est refroidi à l'intérieur d'une fissure. Un nek, c'est quand la lave s'est refroidie dans une ancienne cheminée volcanique. Ici, le plus connu, c'est le rocher d'Aiguille, au sommet duquel a été construite une chapelle près du Puy-en-Velay. J'ai quitté le volcan du Mont d'Or pour rejoindre la chaîne des puits, dont fait partie le puy de Dôme, qu'on est censé voir derrière moi. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de brume, mais ça finit toujours par se dégager. Ces volcans sont beaucoup plus récents et très particuliers. On dit qu'ils sont monogéniques. Cela signifie qu'ils se sont formés en une seule et unique éruption qui a duré de quelques jours à quelques mois. Contrairement à d'autres volcans, ils ne sont pas alimentés par la chambre magmatique. Le magma qui remonte à la surface passe directement par des fissures de la croûte terrestre. Après l'éruption, les fissures se bouchent, mais le magma trouve d'autres passages, d'autres fissures, pour remonter à la surface et former d'autres volcans. C'est pour cette raison qu'il y en a tant autour de moi, enfin, quand il n'y a pas un brouillard à couper au couteau.
Ici, dans la chaîne des Puys, il existe 3 types de volcans monogéniques. Le plus connu et le plus facile à reconnaître, c'est le cône de scorie, comme celui qui se trouve à mes pieds. On a un peu de mal à distinguer à travers la brume. Sur ces images d'archives, c'est beaucoup plus clair. Il s'agit du puits de Pariou, avec son cratère quasi circulaire, profond de 91 mètres. C'est l'exemple type du cône de scorie. On a presque l'impression qu'il a été façonné par la main de l'homme, tellement il est régulier. Alors ce type de volcan se forme quand le magma remonte très vite à la surface. Quand il arrive au sommet de la cheminée, il est encore chaud et liquide. Les bulles de gaz qu'il contient s'échappent facilement et éclatent en sortant, en formant les fameuses fontaines de lave et en projetant tout autour de lui des lambeaux de lave. Ces morceaux de lave qui jonchent le sol, ici à mes pieds, en voilà un, se refroidissent aussitôt au contact de l'air et forment des scories, des petits fragments de lave solidifiée. En retombant, ces scories s'accumulent et forment ainsi un joli cône volcanique. Le même phénomène se produit quand vous tenez une poignée de sable et que vous le laissez s'écouler par votre paume. En retombant, un joli cône se forme. Tous les cônes de scorie ne sont pas aussi réguliers que le puits de Pariou. Le puits de Côme, lui, est célèbre pour son double cratère. On pense que l'éruption s'est déroulée en 2 temps. D'abord, une forte éruption à l'origine du grand cratère, puis, en perdant de l'intensité, l'éruption en a formé un plus petit situé au centre du plus grand. Parfois, l'éruption s'accompagne d'une coulée de lave liquide qui emporte une partie du cratère. C'est le cas des volcans jumeaux, les Puys de la Vache et de l'Assolas, où l'on distingue parfaitement la coulée de lave. On parle de cratère égueulé. Le deuxième type de volcan monogénique, c'est le dôme de lave, comme le puits de Dôme, qu'on a déjà vu. C'est l'exemple type, mais il n'est pas le seul. On peut aussi citer le Grand Sarcouy, un très beau dôme bien arrondi qui s'élève à 1147 mètres. Ce lac correspond au 3e type de volcan monogénique. Je sais, on y perd un peu son latin, ça ne ressemble pas à un volcan. Pour s'en convaincre, il faut prendre de la hauteur. C'est ce qu'on appelle un cratère de mare. Attention, pas mare, M-A-R-E, mare, M-A-A-R. Alors comment s'est-il formé? Eh bien, il arrive qu'en remontant à la surface, le magma rencontre la nappe phréatique. Vous savez, cette roche spongieuse gorgée d'eau liquide. Sous l'effet de la chaleur du magma, l'eau se vaporise instantanément. La vapeur fait pression sur la roche qui finit par exploser. Tenez, on va faire une petite expérience pour mieux comprendre ce qui s'est passé ici. D'abord, une petite mise en garde. Cette expérience ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un adulte. Le matériel maintenant. Un réchaud qui représente le magma, la chaleur du magma. Une éprouvette en pyrex avec un peu d'eau au fond, c'est la nappe phréatique. Et puis un bouchon qui représente le sol. Une pince pour tenir l'éprouvette et on fait chauffer. Des petites bulles commencent à apparaître au fond de l'éprouvette. La température monte, se transforme en vapeur. La vapeur fait pression sur le bouchon et ça explose. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé ici il y a 7000 ans. Il n'y a pas très longtemps finalement. Bon, l'éprouvette était un peu plus grosse. L'explosion a formé un immense cratère, provoquant au passage un nuage de cendres qui a tout recouvert aux alentours. Avec le temps, ce cratère, qui est alimenté par la nappe phréatique, s'est rempli d'eau et a formé un lac très profond, 96 mètres. C'est le lac Pavin, le plus jeune volcan d'Auvergne. Alors ici, la baignade est interdite, mais il y a d'autres lacs volcaniques où l'on peut se baigner en été, comme le lac Chambon ou celui d'Eda. Voilà pourquoi on dit qu'en Auvergne, on randonne sur les volcans, on skie sur les volcans et on se baigne dans les volcans.
J'espère que cette petite balade à travers les volcans d'Auvergne vous a plu et va vous donner plein d'idées pour amener vos élèves en classe découverte. Tous les volcans que nous venons de découvrir sont tous facilement accessibles, y compris avec vos élèves. Alors je sais, on n'a pas tous des maquettes, des infographies ou des images aériennes pour bien comprendre les volcans. Mais vous pouvez compter sur les accompagnateurs qui vous apporteront une aide précieuse et aussi sur toutes les ressources pédagogiques du parc Vulcania qui sont adaptées à tous les niveaux scolaires. On vous y explique pourquoi il y en a autant ici, comment ils sont sortis de terre et s'ils se réveilleront un jour. Entre nous, si ça se produit, vous serez prévenus à temps. Enfin, dernière chose, prévoyez une bonne journée sur le parc pour participer à toutes les activités. Autre étape incontournable, le puits de l'Antégie, à 2 pas de Vulcania. Attention, ce n'est pas un cratère, mais bien le cœur d'un volcan. Avant la Seconde Guerre mondiale, il ressemblait à celui-ci. Depuis, sa roche, la Puzzolane, a été exploitée, ce qui a permis de découvrir les entrailles du volcan. C'est unique au monde. Alors aujourd'hui, l'Antégie n'est plus exploitée et c'est tant mieux. On peut y découvrir à pied ses cheminées, l'empilement de couches qui correspondent à différentes éruptions, des éruptions qui se sont déroulées sur ce volcan, mais aussi sur tous les autres qui se trouvent alentour, des bombes volcaniques, des scories. Alors n'hésitez pas à y entraîner vos élèves, ce volcan et tous les autres vous réservent encore bien des surprises. Allez, je vous laisse, je vais justement aller me faire surprendre. À bientôt. Avez-vous dans votre entourage une enseignante ou un enseignant qui organise une classe découverte en Auvergne-Rhône-Alpes cet hiver? Et si je venais lui rendre visite dans sa classe? Pour participer, rendez-vous tout de suite sur le compte Instagram et la page Facebook Épicurieux. Les liens sont dans la description. À très bientôt dans la classe Grandeur Nature.